Ok, aujourd'hui on se retrouve pour ma 5e animation de texte. Je vais te montrer comment faire ça sur Premiere Pro. Ok, donc on va commencer, on va prendre notre outil. Moi je vais faire sur la marque Levi's. Donc pour ce qui est des polices d'écriture, donc la police d'écriture on va la changer. Elle me va pas du tout. Je t'ai mis un lien sous la vidéo si tu veux télécharger mes 10 typos que j'utilise pour le web. C'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Comme ça, t'auras plus à te casser la tête, à chercher une belle police pour avoir un truc propre. Puis on va agrandir au maximum. Et on va se mettre tout en majuscule. Cliquant là. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est le point d'ancrage. Ce petit rond ici que tu vas venir placer au centre. En maintenant CTRL, tu peux le mettre parfaitement centré par rapport à ton texte. Voilà. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert. Ok, donc ce qu'on va faire, on va venir centrer notre image. Alors pour ça, tu peux venir cliquer sur Fenêtre et Objet graphique essentiel. Ensuite, tu cliques sur ton élément. Tu cliques sur Modifier. Et ici, tu vas pouvoir le recentrer horizontalement et verticalement. Voilà. Comme ça, on est pas mal. On va agrandir ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surélever notre texte sur la piste 4 et on va venir l'animer tout de suite. Donc pour l'animer, tu vas mettre ton curseur au début de la timeline, tu viens double-cliquer sur le texte et tout supprimer. Mais au moins, ce sera déjà bien placé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'option d'effet et on va cliquer sur le chronomètre à côté de texte source. Voilà. Et après, tu recliques sur ton élément dans la timeline et tu viens te déplacer de 5 images avec les flèches de ton clavier. Voilà. Ensuite, tu recliques dans la zone et tu mets la première lettre. Tu recliques sur ton élément dans la timeline et tu te décales encore une fois de 5 images. Et si tu veux, ça va mettre des points clés à chaque fois que tu rajoutes une lettre. Et donc, toutes les 5 images, la lettre va apparaître. Donc voilà, tu fais ça pour chaque lettre. Voilà, une fois que c'est fait, tu peux voir le résultat. On a déjà un début d'animation. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tu vas venir placer une vidéo sous ton texte. Donc, moi, j'ai créé un mini montage. Voilà, je viens le placer comme ça sous mon texte. Et je viens rajouter l'effet incrustation cache de piste. Et je le place sur ma vidéo. Voilà. Et ensuite, dans mes options d'effets, je vais venir changer le cache et mettre la vidéo V4. Voilà, donc comme tu peux le voir, ça fait un cache sur notre texte pour faire apparaître la vidéo dessous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dupliquer la vidéo et la mettre sur la première piste V1. Donc pour ça, tu viens maintenir Alt et glisser la vidéo sur la piste 1. Voilà. Et on va venir enlever l'effet. Comme tu peux voir, ça enlève tout. Et en fait, notre effet est toujours là, c'est juste que la vidéo nous le cache. Donc si je zoome, tu vas voir, on peut refaire apparaître notre texte et ça fait une autre animation. Ou alors tu peux juste décaler un petit peu la piste. Ça peut rendre sympa aussi en fonction de tes vidéos. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire ça différemment. Donc une fois que tu as placé ta vidéo en dessous, tu retournes dans Projet et tu viens faire un clic droit. Nouvel élément. Cache couleur. Tu mets OK et tu viens mettre une couleur. Allez, moi je vais choisir quelque chose de rouge pâle comme les couleurs de Levi's. Hop. Donc tu pourras toujours recliquer dessus pour changer la couleur. Et tu viens le placer entre les deux vidéos. Voilà. Comme ça, ça nous crée un bon effet. Ok, ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dupliquer notre texte. Donc c'est notre élément qui est du dessus. Pareil, en maintenant Alt et en glissant. Donc on peut venir cliquer à droite sur le bord de notre élément pour faire appliquer les transitions, pour faire un fondu. Ou alors on vient agrandir la zone et avec l'outil plume, tu peux venir mettre des points et diminuer le dernier point. Voilà, c'est pareil. Hop, après tu arranges comme tu veux. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible.
je clique sur mon élément de texte, celui-là. Ensuite, je vais venir zoomer mon texte pour faire disparaître la couleur rouge. Donc je me mets à la fin de mon fondu. Voilà, quelque part par là. Je vais aller dans options d'effet. Je vais descendre et cliquer sur échelle. Et je vais décaler mon curseur jusqu'au moment où je veux que tout disparaisse. Voilà. Là par exemple. N'hésitez pas à étirer les caches couleurs et l'image du texte entièrement. Donc là j'ai mis mon premier point clé et maintenant que je veux... Allez, juste avant la deuxième image. Voilà, je veux qu'à ce moment-là, on ne voit plus rien. Hop, donc je vais zoomer à fond. Et je vais même me remettre au début de mon premier point clé ici. Et mettre un point clé de position. Voilà, comme ça je pourrais bouger la position ici pour enlever ce petit bout qui sert à rien. Voilà, on peut regarder ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu sauras faire maintenant de magnifiques titrages. On se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à plus!